Monsieur Poedi? Monsieur Poedi? Brand Poedi, c'est à vous. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je? Tous les mardis à 18 h avec Foer. Désolé pour le retard, merci de m'avoir attendu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spécialité intitulée Qui suis-je? Présentée par la belle Foer. Bonjour Foer. Bonjour Brand, comment ça va? Ça va très bien. Un peu en retard, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est bien parce que c'est tout toi, de toute façon. Donc, je vais te laisser t'installer. Et en attendant, mesdames et messieurs, je vous rappelle bien sûr le concept de cette émission spécialité Qui suis-je? Eh bien, c'est l'occasion, j'ai envie de dire, idéale pour vous d'en apprendre plus sur les animateurs qui vous accompagnent tous les jours. Et l'occasion également pour eux d'en apprendre peut-être un peu plus sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, Brand, eh bien, on va faire un petit test de personnalité. Et à travers ces questions, je vais peut-être moi-même en apprendre plus sur toi, nos auditeurs aussi, mais peut-être toi aussi. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre grâce à ce test, c'est quel est ton âge intérieur? Est-ce que tu es prêt? Ok, c'est parti. Alors avant de commencer avec la première question, on va un petit peu approfondir de quoi vraiment allons-nous parler. Alors qui n'a jamais eu cette étrange sensation en entendant évoquer son âge que l'on parlait de quelqu'un d'autre? Quand certains se sentent plus mûrs, d'autres beaucoup plus nombreux, pensent et vivent comme s'ils avaient 10 ans de moins. Alors consciemment ou non, cet âge mental subjectif peut être bien vécu. Il peut aussi devenir un handicap lorsque l'on se refuse à profiter des enseignements de la vie. Alors Brand, ce test va nous aider, va t'aider à définir ton âge intérieur. Est-ce que tu es prêt? Yes, ok. Ok. Première question. Pour une soirée entre amis, tu optes pour un restaurant aux allures feutrées d'un piano-bar avec concours d'improvisation ou karaoké dans lequel on peut faire quelques pas de salsa ou joue des groupes de musique indépendants. Ah, je dois choisir vraiment une option entre ce que tu viens de me dire. Ou deux, je pense, parce que je pense qu'avec... non, ouais. je pense soirée karaoké, j'aime bien. Ok. Ouais. C'est vrai que bon, j'avais un petit peu la réponse, mais c'est ton avis. Alors, les autres envient souvent ta débrouillardise, ta détermination, ta patience ou ta répartie. Ma patience. Ouais, parce que non, faut le dire qu'elle est. Ah, moi, j'étais folle. Hein. La première fois que j'ai eu, voilà quoi, que je l'ai vécu. Ouais. La patience que tu as, mais c'est... Ah ouais, je suis quelqu'un de... Ouais, je suis de nature très patiente. Ouais. Et depuis toujours? Ouais, je pense que je l'ai toujours été. Parce qu'en général, quand on est enfant, on n'est pas très patient, mais toi, tu penses que tu... Non, je pense que ouais. Quand j'étais petit, j'écoutais mes parents et puis quand ils me disaient non, pas maintenant, je forçais pas quoi. Okay. Du coup, je pense que voilà, ça m'a permis d'être la personne patiente que je suis aujourd'hui dans tous les domaines. Hein, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. Alors, bon là j'ai la réponse à la question suivante, mais c'est pas grave. La réponse de toute façon elle est pour vous. Alors, ta série télé préférée serait plutôt Amicalement Vôtre, Friends, Happy Day ou La Petite Maison dans la Prairie? Ah, Friends. Friends. Non, ça c'est un incontournable, c'est un classique. Une valeur sûre. Valeur sûre, je peux pas me lasser de Friends. Quand je sais pas quoi regarder, je regarde Friends. Okay. Quand je me fais à manger, je regarde Friends. Ou quand tu vois, j'ai envie d'avoir une présence et de laisser quelque chose tourner en fond, Friends. Ah, ça marche à tous les coups, quoi. Ok. Alors, ton patron te fait des reproches à moitié mérités. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes les yeux baissés en attendant que ça passe. Tu le laisses croire qu'il a raison. Tu lui donnerais bien ta démission sur le champ. Ou tu lui expliques l'erreur et tu soulignes le bon côté du reste. Ah, je vais souligner l'erreur. Ok. Et le bon côté du reste surtout. C'est vrai que toi, tu es vraiment du genre « Ah, mais ça aurait pu être pire ». Exactement. Toi, tu es exactement dans ce ouais, je vois le verre à moitié plein. Oui, c'est comme tu vois le bon côté des choses. Tu tombes des escaliers, tu es en bas. Il faut voir le bon côté des choses. Ah ouais, toi, tu es dans un autre niveau quand même. Ok. Ouais. Non, j'essaie. En fait, dans la vie en général,
peu importe la situation, j'essaie toujours de voir le côté positif derrière, tu vois. Je suis pas, je veux pas dire que je suis de nature optimiste. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, j'essaie toujours de trouver le bon côté ou des choses dedans. Ouais, tu relativises en fait. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça que je cherchais. Ouais. Alors, tes parents t'annoncent qu'ils ont une grande nouvelle pour toi. Tu les questionnes sur la dite nouvelle, tu leur fais remarquer qu'ils ont l'air de grands gamins, tu ouvres de grands yeux et tu manifestes ton impatience ou tu te méfies de ce qu'ils pensent être une grande nouvelle. Je me méfie. Ouais, parce que chez nous, il n'y a pas forcément de « Ah, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ». Donc, si le jour où ils me disent « J'ai quelque chose à te dire », là, je me méfie. Je me dis « Ouais, what's going on ?» Ok. Alors, laquelle de ces couleurs te parle le plus? Le bleu, le orange, le rouge ou le vert? Le bleu, c'est pour ça que je porte du bleu. Le bleu, c'est vraiment ma couleur. Ça a toujours été ma couleur number one, quoi. Favorite, c'est le bleu. Ouais, ça m'inspire beaucoup. Et puis, quand je vois quelque chose de bleu, ça me plaît, quoi. Ouais, tout ce qui peut être bleu, je peux aimer, quoi. Ouais. En fait, tout est une question de goût concernant exactement, le bleu. Exactement. Ça m'inspire rien. Enfin, je ne vais pas dire c'est une couleur qui m'apaise, c'est une couleur qui... Non, ça m'inspire rien en particulier, mais c'est juste que le bleu, je trouve ça attirant, ça m'attire beaucoup, quoi. Oui. Ouais. Alors, ton conjoint vient de te faire un reproche. Tu lui demandes d'expliquer un peu mieux ce qu'il te reproche, ce qu'il ou elle te reproche. Tu lui énumères la liste de ses propres défauts. Tu quittes la pièce vexé ou tu lui dis, tu fais de grandes montagnes de pas grand-chose en fait. Non, la première option c'était quoi, répète? Tu lui demandes d'expliquer un peu mieux ce qu'il te reproche. Oui, parce que pour moi, dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale, sentimentale, en couple ou quoi, la communication est très importante. Donc, ouais, il faut communiquer. Non, j'en fais pas tout un plat. Et puis, énumérer les défauts de quelqu'un, c'est petit, je trouve. Je veux dire, si c'est ta faute, tu vois, c'est un peu se victimiser, faire la victime. Non, je suis pas dans ce truc-là. Non, moi, la communication est très importante. Donc, ouais, la première option. Okay. Alors, souvent, tu ponctues tes phrases d'un « j'adore »,« je t'explique »,« je comprends » ou « je vois ». Je crois que je dis beaucoup « j'adore ». Oui. Ouais, je dis beaucoup « j'adore ». En vrai, je sais pas ce que tu fais là, parce que moi, je pourrais répondre à ta place. Oui. Ouais, it's accurate. Alors, une ville où tu aimerais t'installer? Berlin, Le Caire, Mexico ou Sydney? Toutes ces villes, j'ai vu aucune de ces villes-là, j'ai pas fait l'expérience, mais si je devais vraiment en choisir une, j'ai jamais été encore en Australie, hein, mais si je devais en choisir une, je prendrais Sydney. Pourquoi? Parce que c'est pas si loin d'ici, quoi. C'est pas loin de chez nous, donc ça me permettrait, si je m'installe là-bas, de revenir, si les moyens financiers bien sûr me le permettent, de revenir assez fréquemment pour voir la famille et tout, etc. Donc ouais, je choisirais pas un pays trop loin. Ouais. Donc Sydney. Sydney, ouais, en Australie, ouais. Alors, question suivante. Dans tes relations intimes, tu es particulièrement sensible aux gestes sensuels, aux mots tendres, aux sourires coquins ou aux surprises insolites? Oh, j'aime bien quand même les surprises. Ouais, je dirais surprises insolites. T'aimes bien en faire toi ou tu préfères qu'on t'en fasse? Dans les deux sens, parce que je pense qu'après ça met un peu de piment dans la relation et puis ça te permet aussi de sortir quelque part de la routine et tout, parce que au bout d'un moment il y a toujours une routine qui s'installe et puis le mieux pour le bon fonctionnement aussi de la relation en général, il faut toujours apporter un peu de nouveau, essayer d'innover et puis un petit côté un peu surprise insolite, moi je dirais plutôt ça, le petit côté piment et tout, surprise insolite. Alors, je crois avoir la réponse à cette question, mais c'est tant j'avais. As-tu des souvenirs antérieurs à tes 5 ans? Donc, 4 propositions, soit tu n'en as aucun, soit tu t'en es inventé, mais je pense pas. Oui, sans problème. Ou tu as 1 ou 2 souvenirs, mais c'est flou, antérieurs à tes 5 ans. Ouais, je pense que j'ai des souvenirs après. Honnêtement, je ne saurais pas dire si c'est avant mes 5 ans, mais
je veux dire, je me rappelle de beaucoup de choses, pas sur l'instant T, mais il y a des moments comme ça. Tu as des petits flashs qui te Des reviennent petits flashbacks, ouais, c'est ça, des odeurs qui vont me faire penser à des choses que je mangeais avant, ou des endroits qui vont me rappeler des souvenirs, des sensations. Mais je saurais pas honnêtement dire si c'est avant mes 5 ans, mais ouais, j'ai beaucoup à 5 ans, ouais. Donc on va dire 1 ou 2, mais c'est flou. Exactement, ouais, je préfère dire ça. Ok. Alors, ta sœur te confie son petit garçon pour la soirée, ou enfin son enfant. On va dire sa petite fille du coup. Oui, sa petite fille, oui. Ma petite Un petit clin d'œil à poupette. Ouais. Alors, soit tu en profites pour lui apprendre quelques mots d'argot, soit tu joues avec elle en attendant l'heure du coucher, tu lui racontes une histoire, puis lui chantes une berceuse, ou tu regardes une cassette de dessin animé avec elle. La berceuse. Ouais, la berceuse, parce qu'on fait ça pratiquement tous les soirs, tous les jours. Ouais, la berceuse. Alors, là, imaginons que tu es parent. Pour les vacances, tu préfères chaque année au même endroit pour se faire des racines, un chalet familial à la montagne, un hôtel-club en bord de mer ou un trekking au Maroc? Non, je sais pas, bon, je ferai aucune de ces choses-là, mais le chalet dans la montagne, ça me parle plus, quoi. Ouais. Le petit côté famille, montagne, feu de bois, j'aime beaucoup. Ça me rappelle mon enfance, donc ouais, chalet, montagne. Ouais, okay. Ça c'est parfait. Alors, un ami te propose de rencontrer une personne que tu admires. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles quelques amis pour les narguer un peu. T'es pas trop sûr que ce soit vraiment ta place. Tu penses à 1 ou 2 questions que tu aimerais lui poser. Ou tu te pinces plusieurs fois pour être sûr que tu rêves pas, quoi. Ça m'est jamais encore arrivé, mais est-ce qu'on a le droit à 2 options? Oui, bien sûr. Alors je vais me pincer parce que je sais pas si je rêve ou pas. Oui. Et surtout, je vais penser à 2 questions. Voilà les questions qu'il faudrait que je lui pose. Comment ceci, comment cela, tu vois. Okay. Ouais, je pense à ces 2 options-là. Ça m'est jamais arrivé, mais j'espère un jour. Hein. J'espère aussi pour toi. Alors, et là, je pense que tu y es déjà allé. Donc, boutique de l'aéroport de Tokyo. Ouais, pardon. Oui, pardon. Tu achètes un t-shirt blanc avec une calligraphie fine, bleu marine avec une citation japonaise, jaune vif avec un gros smiley dessus, ou noir avec un dragon imprimé dans le dos. Ah, on va aller pour le bleu. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. En plus, une petite citation japonaise, c'est cool. Ouais. Alors, week-end ensoleillé à la campagne. Tu adores les batailles au jet d'eau, les grandes tablées animées, les songes au bord de l'eau, ou les virées en moto sur les chemins cabossés. C'est quoi au bord de l'eau? Les songes. Ouais, je préfère ça. Après toi, ce serait plus une petite chanson à la guitare. Non, mais même, ouais, ça, j'aimerais bien. Ouais. Les au songes bord de l'eau, puis t'es là, tu te poses, tu fais le vide aussi en même temps. Tu apprécies le moment. Ouais, j'aime bien ça, au bord de l'eau et tout, ouais. Ok. Alors, ça c'est bizarre. Vraiment, pour te dire, je découvre les questions en même temps que toi. Ouais. Et c'est bizarre, parce qu'il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. La mort de Lady Di. Oui. Je t'avais demandé à peu près de me raconter et tout. Donc la mort de Lady Di, cela t'a fait beaucoup pleurer. C'est digne pour toi d'une tragédie grecque. On n'en fait jamais assez sur la sécurité routière. Et tu te dis quoi? Vous parlez encore de ça? Je dirais pas quoi, on parle encore de ça parce que je sais pas, c'est quelque chose qui a marqué quand même l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, quelque part. Mais non, je dirais pas que j'ai pleuré, tu vois. Ouais, j'ai été touché parce que c'est toujours touchant, quoi. Surtout quand c'est un personnage public et puis voilà. Mais je pense que j'étais plutôt du genre, c'est digne d'une tragédie grecque. Ouais. Alors, pour amorcer une soirée en tête-à-tête, tu mets un CD. Imaginons toi qui es très musique. Tu mettrais un CD de blues et tu éteindrais les lumières. Tu mettrais un CD de musique classique et tu ferais brûler un peu d'encens. Du jazz et tu sortirais une bouteille de champagne. Ou du reggae et puis tu apprécierais un peu le rythme, l'ambiance. Alors, pour une soirée en tête-à-tête. Une soirée en tête-à-tête,
Ouais, non, champagne. Ouais. Un peu, ouais. Avec modération, bien Oui, sûr, toujours. mais je veux dire, une soirée en tête-à-tête, ouais. C'est bien quand il y a un désinhibiteur. Alors, dernière question. Tu regardes le ciel par une nuit étoilée et tu penses, joli cadre pour monter au 7e ciel. Ouais. Ou le bonheur est si simple. Ou tu te dis, merveilleux. Ou parviendrons-nous un jour à percer les mystères de Waouh, l'univers. le dernier. Le dernier. Pardon, excuse-moi, mais généralement le soir très tard, je regarde et puis je me dis comme ça, punaise, je sais qu'on n'est pas seul, mais je me dis, mais est-ce qu'un jour, mais en fait, ce que je me dis, c'est est-ce que je serai là pour témoigner de tout ça, quoi. Tu vois, Ouais, quand si un jour, un les jour on mystères aura sont toutes percés. les réponses, voilà, je me dis, mais voilà, là, je suis déçu parce que je serai pas là pour voir tout ça, tu vois. Bah, on sait pas de quoi il fait Parce que demain. bah, après, je me fais plein de théories, tu vois. Enfin, ouais. Et bien du le croire. coup, ouais, fou là là. J'espère qu'un jour je verrai tout ça, quoi. Que j'aurai la possibilité de voir tout ça de quelque part, je ne sais pas, mais j'espère, ouais. Ouais, Ok. ouais. Alors, le test est fini et selon le résultat, ton âge intérieur est entre 35 et 40 ans, ce qui veut dire l'âge de la raison. Tu sembles mener ta barque avec l'âme d'un vrai capitaine, mettant en avant un esprit critique et analytique. Tu privilégies le raisonnement aux émotions, la réflexion aux impulsions. Le raisonnement, ouais. Aux émotions, la réflexion aux impulsions. C'est très très vrai parce que je laisse toujours jamais, enfin je laisse plutôt jamais les émotions prendre le dessus. Il faut toujours que c'est la raison qui passe avant et tout. Les émotions, il faut apprendre à les contrôler, pas l'inverse. Il ne faut pas que c'est les émotions plutôt qui nous contrôlent. Exact. C'est très important ça. Alors, tu aimes définir des objectifs, mener tes actions à terme et construire ainsi autour de toi un univers stable qui réponde à tes désirs et tes besoins. Oui. De plus, tu favorises la sincérité et l'authenticité dans tes rapports aux autres, cherchant à approfondir tes relations et à entretenir des liens solides. Ouais. Ouais, tu te reconnais? Ouais. Alors, bien qu'actif, tu apprécies le fait de pouvoir te reposer et te ressourcer au sein d'un foyer chaleureux et fiable. Alors, le reposer, là, c'est sûr, c'est lui. Oui, C'est sûr. Oui. Alors, tu as expérimenté l'insouciance de l'enfant et la fougue de l'adolescent et souhaites désormais que tes actions œuvrent dans un même sens, celui d'une construction et d'une réalisation personnelle au long cours. Ah ouais, non, ouais. Voilà, et ah oui, fini les sautes d'humeur et les hésitations permanentes. Tes maîtres mots sont aujourd'hui long terme et à venir. Waouh. Bref, tu as trouvé ton jardin et tu utilises méthodiquement tes acquis pour le cultiver. Waouh. Voilà, donc on sait que tu as 13 ans, c'est bon, on n'a pas besoin de le rappeler. Tu as 13 ans, 13 ans. Mais intérieurement, tu as entre 35 et 40 ans, l'âge de la raison. Waouh, merci. Preuve que l'âge ne définit pas la maturité, encore une fois. Exactement. Ah. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Ah, c'était super agréable. Et puis Et que tu te reconnais aussi à travers ce test. Non, puis d'être allongé et tout, ça fait du bien et tout. C'est ce qui me revient le plus souvent durant cette émission. En tout cas, merci Brand d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode de Qui suis-je qui sera retrouvé sur toutes nos plateformes. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.